une fuite de liquide de direction. Et voici comment j'ai réparé la chose. Du scotch, il y a une fuite, je mets du scotch. Ma voiture étant hyper rare, le modèle étant éteint, les pièces sont introuvables, j'ai fait plusieurs garages, bref, ne me jugez pas, me donnez même pas d'avis. Là, je suis en mode Mad Max Fury Road. Je ne ferai pas pour des images. Bonjour. Alors j'aimerais une place, s'il vous plaît. C'est pas grave, tant que ça passe. Tant que ça passe, c'est l'essentiel. Merci beaucoup, merci. À tout à l'heure. Il a été construit en 1897 pour succéder au vieux phare que vous avez vu derrière. devant, qui date de 1835, parce qu'à la fin du 19e siècle, le but c'était que dès qu'un bateau quitte un phare en mer, il puisse voir le suivant. Alors l'ancien phare, vous voyez qu'il était bien plus petit, en plus il fonctionnait au pétrole, donc il n'était pas visible des phares du Ratsin. Vous avez pu voir la pointe du Raz et de l'archipel des Glénans au sud-est. Donc à la fin du siècle, on a pu construire le phare d'Écumul pour qu'il soit électrique et pour qu'il soit le plus grand de Bretagne à l'époque. Maintenant c'est le deuxième plus grand de Bretagne, donc il fait 65 mètres de haut. Et donc sa construction a été rendue possible par la fille de ce monsieur, le prince d'Écumul. Lui c'était un maréchal napoléonien en français, son vrai nom c'est Louis-Nicolas Davout. Et Écumul c'est le lieu d'une bataille qu'il a gagnée en Bavière. Donc Napoléon l'a nommé prince d'Écumul. Sa fille, en fait, elle a hérité de cette fortune qui venait des guerres napoléoniennes. Et elle voulait en faire quelque chose d'utile. Donc, elle a légué toute sa fortune au service des phares et balises. Enfin, à l'époque, c'était les ponts et chaussées, en leur disant qu'elle voulait qu'un phare soit construit au nom de son père. Parce que l'utilité d'un phare, c'est de guider les navigateurs et donc de leur éviter de mourir dans des naufrages. Et pour elle, ça permettait de racheter les vies perdues dans les guerres auxquelles son père avait participé. Donc c'est vraiment symbolique parce que la famille n'a aucun lien avec la Bretagne. Elle voulait que le phare soit construit sur n'importe quelle côte dangereuse. Donc c'est ensuite le service des ponts et chaussées qui a choisi que ce phare d'Écumul soit construit ici à Pin-Noir. Donc l'entrée, voilà, juste là, en face de vous. Ok, donc je pars la porte, c'est ça? Je pousse la porte? Oui, voilà. Donc au rez-de-chaussée, vous trouverez l'exposition permanente sur l'histoire des phares. Et ensuite à l'étage, donc les photographies. Ok, ça marche. Merci beaucoup. Bonne visite. Merci.
le sort des gardiens est moins clément. Les 2 gardiens de The Lighthouse habitent un phare au large des côtes galloises. Et la tempête qui fait rage au dehors est à l'image de celle qui sévit dans leurs esprits. Le déchaînement des éléments annoncerait-il celui de la folie et des passions humaines? Le phare peut aussi être un lieu de refuge, comme pour les héros traqués de Diva. Le réalisateur aurait été émerveillé, lors d'une balade en amoureux, par le phare de Gatteville dans le Cotentin. Ce décor naturellement cinégénique a valu de nombreux Césars, dont un pour la photographie à Philippe Rousselot, et il a révélé Richard Bohringer au grand public. If it's wrong to love you, then my heart just won't let me be right. 'Cause I've drowned in you and I won't. On est de retour à la maison, puisque vous le savez, j'aime bien me balader, mais je suis un cancer sédentaire. J'aime mes endroits et ce spot là il est juste parfait parce qu'il n'y a personne et que je m'y sens très bien et que surtout il y a l'océan. On a installé les petits, j'ai installé les petits panneaux solaires histoire de recharger un peu le téléphone etc. et les batteries. Et là je vais aller me poser un peu parce qu'après toutes ces péripéties, je suis un peu fatigué. Je vais laver aussi cette veste qui m'a servi à faire de la mécanique. Donc voilà, je vais la passer je vais lui passer un coup d'eau, la pauvre. Je vais les tendre sur ce trépied quand j'aurai enlevé le téléphone. Voilà. Elle est pas belle comme ça. Elle fait flipper sa race. Je vois ça dans la nuit, mais laisse tomber comment je hurle. God damn it, are you joking? Au final, c'est pour ça que je suis là. C'est pour ce paysage. La marée. Ce matin, je suis venu, elle était si loin. C'est si bête parce que je suis né en bord de l'eau, mais on n'a pas ce phénomène chez nous. Et je trouve ça magnifique. Je pourrais rester là des heures à regarder ça. Bon, le seul souci, c'est qu'il y a plein d'insectes dans les galets et tout. Ça, j'étais pas prêt, on n'en a pas nous chez nous, avec nos plages artificielles. Mais enfin bon, cette marée est magnifique. Les vagues sont somptueuses. J'adore. Vraiment, là, je me suis senti vivant. Quand je suis là, je me sens vivant. C'est là où ça résonne. Et que, comme dit l'arrière de mon t-shirt, il n'y a pas de planète B. Il n'y a pas de vie B. Alors vivez votre vie maintenant. Parce qu'on n'en a qu'une. Et qu'elle passe vite. Et que vous le savez, pour une vie rangée, il se peut qu'on perde notre chance de découvrir ce qu'il se trouve au détour de la rivière.